Les 7 secrets pour trouver ton homme. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner, tu y retrouveras plein d'autres vidéos. Et puis mettre des likes et des commentaires et partager cette vidéo si tu as une copine qui se demande comment faire pour trouver son homme. Là, je vais te parler des 7 secrets. Et à la fin, même je te dirai comment faire pour le reconnaître une fois que tu as compris ces 7 secrets. Alors tout d'abord, le premier secret pour trouver ton homme, c'est d'arrêter de chercher partout. Parce que si tu te forces à chercher partout, au bout d'un moment, ça va t'énerver et ça va pas être viable. Tu vas pas pouvoir tenir sur le temps. Au final, tu vas décider de rester célibataire plutôt que de t'épanouir avec quelqu'un. Tu vas préférer faire des choses seules, ce qui est dommage, je trouve. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Donc en fait, arrêter de te forcer, c'est la première des choses. Et faire des rencontres, mais naturel, j'ai envie de te dire, sans se prendre la tête. Ça va te permettre d'arrêter de chercher partout. C'est le premier secret. Le deuxième secret, ça va être d'être ouverte dans tes rencontres sans rien attendre en fait en retour dès le premier rendez-vous. Je m'explique. Il va falloir que tu prennes des rendez-vous avec moi, ce que j'appelle le RCC, c'est-à-dire le respect, la confiance et puis surtout une vraie communication avec l'autre, que ça soit transparent. Et ça, tu vas pouvoir le faire pour toi-même, mais également pour l'autre. Avoir du respect envers toi-même par rapport à ce qu'il te dit, avoir du respect par rapport à ce qu'il te dit lui, avoir confiance en ce que l'homme en face de toi te dit. C'est pas parce que tu as des hommes qui t'ont dit certaines choses ou qui ont agi d'une certaine manière dans le passé que celui-là fera la même chose, surtout si tu l'as bien si tu as bien établi des règles pour le rencontrer, des critères de rencontre, tout ça on le voit aussi en accompagnement. Et puis enfin au niveau de la communication, sur votre manière de communiquer, si vous préférez vous envoyer des SMS, un WhatsApp, vous appelez en vidéo, simplement vous appelez le soir, vous appelez le matin, tu vois la manière de communiquer. Comme ça au moins les choses seront claires. Ça c'est la deuxième des choses, donc être ouverte sans rien attendre en retour dès le premier rendez-vous. La troisième, c'est être toi-même. J'en parlais dans une vidéo précédente, être toi-même, mais surtout en fait accepter les incompatibilités quand ça ne marche pas. S'il y a des rendez-vous qui ne marchent pas, ça peut arriver, hein. C'est pas une science l'amour. Donc être ouverte et là être toi-même, c'est complémentaire les deux choses. Et être toi-même, ça va être toi-même dans le sens d'être authentique, vraiment qui tu es et d'être transparente. Pas de cacher si tu as des choses à dire, si tu as un bagou spécifique, si tu as une manière de t'exprimer, fais-le. Vaut mieux être authentique et transparente dès le premier rendez-vous. C'est comme ça que tu pourras vraiment trouver ton homme et pas un homme. La différence entre ton homme, c'est quelqu'un qui t'appréciera vraiment pour qui tu es. Et c'est ce que je te souhaite. C'est pour ça que je fais des coachings, pour accompagner les femmes qu'elles trouvent la bonne personne et pas un homme, pas une bonne personne en général. Donc être toi-même et accepter les incompatibilités, c'est deux choses qu'on peut mettre ensemble. Et il y a une phrase que j'adore, c'est que tu ne peux pas aimer tout le monde, donc tout le monde ne peut pas t'aimer. Alors c'est pour ça qu'évidemment parfois tu peux tomber sur des hommes avec qui ça ne matche pas. En réel, parce que dans l'écrit ça peut être parfait au premier rendez-vous, ça peut se passer différemment, ça peut arriver. On minimise les choses, mais ça peut arriver quand même, il faut en être conscient aussi. Donc ça c'était la troisième. Le troisième secret. Le quatrième secret, c'est en fait oublier ta vulnérabilité. Et là, c'est la chose la plus dure dans les rencontres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ta vulnérabilité, elle s'est construite par rapport à ton passé, par rapport aux expériences, aux déceptions, aux échecs, aux croyances que tu as eues qui ont été créées et aux blocages que tu as. Et le problème, en fait, c'est que ça t'a renfermé intérieurement. Ta vulnérabilité, c'est pas quelque chose qu'on expose. Mais le problème, c'est que si tu te laisses pas être vulnérable pour que l'autre en face te découvre, tu ne pourras pas être découverte donc par l'autre et tu seras pas ouverte à l'amour, aux relations, à communiquer. Donc, faut pas hésiter. Comme je te disais, le passé, faut le laisser au passé. Et c'est pour ça qu'il faut davantage appréhender d'une manière différente ces rencontres. Donc, oublier ta vulnérabilité ou du moins la transformer. Je dirais, c'est peut-être mieux. La cinquième chose, c'est les nouveautés. Moi, je l'ai marqué comme ça. Les nouveautés t'amèneront des nouveaux résultats. Je m'explique pour deux cas concrets. La première, par exemple, si tu es sur les applis de rencontre, si tu gardes le même profil, si tu es sur la même appli, si tu rencontres les mêmes hommes, si tu fais toujours la même chose, comment veux-tu avoir des résultats différents ? C'est logique.
Et là, si on ne part pas, par exemple, sur les applis de rencontre, mais dans les rencontres réelles, si tu vas toujours dans les mêmes endroits, que tu rencontres toujours les mêmes personnes, peut-être qu'elles te convenaient, mais peut-être qu'elles ne te conviennent pas. Et si dans le cas où elles ne te conviennent pas, comment tu veux que ça soit différent? Donc c'est pour ça que quand je dis les nouveautés t'amèneront des nouveaux résultats, c'est parce qu'il faut faire des nouvelles choses. Et que ça soit même des déceptions, il faut que tu les prennes comme des expériences. Et les nouveautés vont te permettre d'avoir peut-être de nouvelles déceptions, mais peut-être de nouvelles expériences. C'est-à-dire, par exemple, tu vas peut-être avoir un rendez-vous qui s'est mal passé à tel endroit ou de telle manière, mais tu pourras te dire, bah tiens, avec un prochain ou avec un autre homme, ou avec mon futur homme, mon futur mec, j'aimerais bien retourner là parce que c'est un endroit qui m'a plu, même si ça s'est mal passé, tu vois, ça peut te permettre de découvrir des nouveaux endroits, de faire des nouvelles choses. Donc la nouveauté est super importante et c'est le 5e secret pour trouver ton homme. Le 6e secret, c'est aimer passer du temps seul avec toi-même pour pouvoir le partager ensuite. Parce que aimer passer du temps seul, tu peux le faire en faisant des loisirs, en faisant des nouvelles passions, en faisant du sport, en faisant des nouvelles activités, en rencontrant d'autres personnes. Et ça, après, tu peux le partager, par exemple, avec ton homme que tu rencontreras ensuite. Donc, c'est l'idée de te remplir, comme un vase, tu le remplis d'eau, pour ensuite pouvoir le renverser où tu veux, sur qui tu veux, j'ai envie de dire. L'exemple peut-être pas bien pris, mais en fait, c'est l'idée de te remplir d'énergie positive, de nouvelles choses, pour pouvoir ensuite les partager. Et là, tu seras vraiment épanoui dans l'idée de le partager. Et ça, c'est génial, encore une fois. Surtout, une fois que tu as trouvé ton homme, pouvoir le partager avec lui, tu kifferas, ce sera le top. Et enfin, le 7e secret, j'ai envie de dire, d'avoir un avenir commun. Ça, c'est l'un des plus importants. Parce que j'ai une cliente qui s'est fait avoir, donc comme ça, je t'en parle, tu le sauras. Ça évitera peut-être de te faire avoir, ou peut-être que tu as une copine qui s'est fait avoir. C'est, par exemple, les fameux déménagements. Je m'explique. On va te dire souvent un avenir commun. Peut-être que tu as dû y penser, moi-même j'y ai pensé comme ça. On peut te parler de points communs. Ouais, tout le monde des points communs. Pour faire des rencontres, il faut des points communs. Blablabla. Bla, bla. Oui, pas forcément et pas que. Mais surtout des projets communs. Et dans cette idée de déménagement, c'est que si par exemple, vous n'avez pas de projet commun ou que l'homme que tu as rencontré a prévu d'aller à l'autre bout du pays où tu es ou faire le tour du monde ou je sais pas, ou changer de pays, ou aller habiter, ou aller travailler, avoir des projets différents de toi, à un moment, vous risquez de vous séparer. Et c'est là que je parlais du déménagement, c'est que si vous vous séparez, les relations à distance sont toujours compliquées. Donc, vaut mieux que vous ayez les mêmes projets, que vous en parliez, peut-être même dès le début, tu vois, que ça soit clair. Comme ça, au moins, que toi, tu aies des projets qui soient clairs, que tu saches ce que tu veux, ou plutôt des envies, tu vois, que tu commences à les dessiner. Comme ça, tu pourras lui en parler et voir si ça matche ou pas. Et ça, c'était le 7e secret, vraiment, pour trouver ton homme. Au niveau, une fois que tu as trouvé ton homme, comment reconnaître que c'est vraiment un homme pour toi, que c'est ton homme qui peut te convenir? Et ben en fait, il y a un truc mais qui est vraiment bête quand on y réfléchit, mais qui est important vraiment à retenir. C'est quand tu l'auras trouvé en fait cet homme. Et quand tu te sentiras vraiment amoureuse, que tu te sentiras sur la même longueur d'onde, parce que amoureux, ça est peut-être un peu fort comme mot dès le début d'une relation. Tu te sentiras sur la même longueur d'onde, et ben en fait, tu voudras pas le changer. Tu voudras pas le changer et tu voudras pas changer, même j'irai plus loin, ses défauts. Parce que s'il a des défauts, évidemment, il a des qualités, mais toi aussi, comme tout le monde, on a tous des qualités et des défauts. Mais tu mettras les choses à part. Parce que justement, je te parlais du respect, de la confiance et de la communication. Et quand toute cette alchimie se mettra en route, eh ben, tu sauras que c'est ton homme et tu voudras rester avec lui. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à mettre des commentaires ou des likes si tu as besoin. Les likes, ça va permettre de propager d'autres femmes qui auront peut-être besoin de ces secrets pour trouver leur homme. Et puis à partager si tu as peut-être une copine dans ton entourage qui se demande comment faire ou qu'est-ce qu'elle doit faire pour trouver son homme. Je pense que cette vidéo l'aidera fortement. Pour me contacter, tu peux le faire sur Facebook, sur Arnaud Rivière, comme une rivière, ou sinon sur Instagram à Arnaud-Love Coach. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.